Et le Seigneur est notre puissance. Nous sommes débordés par sa présence. Merci Père de relâcher ta présence en Jésus au milieu de nous. Amen. Donnons des acclamations au roi des rois. Le roi des rois. Alors bien-aimé, dis à ton frère, exercer son autorité pour briser les malédictions. Alors, tous ces trimestres, nous nous entretenons sur la thématique des malédictions. Et en janvier, nous avons entamé avec la question des origines des malédictions. En février, c'était les conséquences. Et en ce mois de mars, nous abordons le thème « Comment briser les malédictions ». Amen. Alors, nous vous avons fait comprendre que les malédictions ont trois principales sources. La première source des malédictions est liée à la désobéissance à Dieu ou à la désacralisation du sacré. Qu'est-ce que j'entends par là? Désacralisation du sacré. Vous voyez des personnes qui viennent à l'église, qui s'amusent à voler le Saint-Sacrement, qui volent la Sainte Hostie et qui partent profaner. Il y a des personnes qui décident de s'attaquer au prêtre. Dis à ton frère, ne t'attaque jamais à un point de Dieu. Quel que soit ce qu'il t'a fait, il faut l'éviter. Amen. Parce que cela appelle la malédiction de Dieu sur ta vie. Si un point de Dieu te fait quelque chose, j'entends par là un diacre, un prêtre, un évêque, ou alors un serviteur de Dieu qui parle à son nom avec autorité et puissance. Mon frère, l'apôtre Paul dit aux Romains, à moi la vengeance et la rétribution. Ne t'attaque jamais à moi de Dieu. S'il t'a fait quelque chose, il faut l'esquiver. Amen. Quelqu'un a déjà eu un problème avec un prêtre ici, un diacre, un évêque. Ok, il faut se confesser rapidement. Si tu as la possibilité de fréquenter ce sacrement, n'hésite pas à te confesser. Parce que cela attire la malédiction de Dieu sur ta vie. Lorsque le prêtre office, il office en la persona Christi, c'est-à-dire en la personne du Christ. Et ses mains ont été consacrées et oints. Voilà pourquoi il ne faudrait pas t'attaquer à lui. Si tu t'attaques à lui, la malédiction de Dieu va tomber sur toi. Dis à ton frère, on ne brise pas ces genres de malédiction. Dis à ton frère, on n'exerce pas d'autorité pour briser cette malédiction. Parce qu'elle vient de Dieu. Et vous voyez les personnes, vous voyez, nous sommes ici à l'assemblée, qui peuvent s'amuser à venir ici à l'apostolat. Au lieu de venir prier, ils viennent créer le trouble. Pour que cette assemblée tombe et meure. Alors bien aimé, ça c'est une malédiction que tu appelles dans ta vie toi-même. Si tu es dans l'assemblée et que tu sais que tu fais ce travail, il faut te confesser. Ou alors arrête de faire ce travail parce que c'est un travail, un sale boulot. Et ça attire sur toi la malédiction de Dieu. Tu ne peux pas décider de saboter ou de vouloir arrêter une assemblée de prière qui fait du bien aux gens. Le Saint-Esprit est en train de faire du bien à ses enfants, mais toi tu te lèves et décide de vouloir créer le trouble dans cette assemblée, dans un groupe de prière. Mon frère, il faudrait mieux pour toi de quitter ce groupe. Amen. Parce que ça attire la malédiction. Alors nous avons fait comprendre que la deuxième source des malédictions provient du diable ou de ses agents. Ça veut dire, écoutez bien cela, ça veut dire que lorsque quelqu'un se lève pour aller faire allégeance aux démons, à Satan, adorer des divinités, ou alors il entre dans des lots sataniques, ils adorent des divinités des génies, des forêts sacrées pour rechercher le pouvoir, la protection, la gloire, les honneurs. Alors bien aimé, cela appelle la malédiction sur toi et sur ta descendance. Amen. Voilà la deuxième source où proviennent les malédictions. Est-ce que les baptisés sont avec moi dans l'assemblée? La troisième source des malédictions, elle provient de l'homme lui-même, à travers la parole
prononcée. Dis à ton frère, parole prononcée. Donc il y a 3 principales sources de malédiction. Vous allez voir, un parent en droit d'autorité sur son enfant ne devrait pas le maudire. Amen. Nous aimons souvent dire à nos enfants, bâtard, tu ne seras rien, regarde le corps, regarde la grosse tête. Et bien tu es en train d'appeler la malédiction sur la vie de ta fille, de ton enfant, de ton fils. Amen. Il ne faut pas sortir ces genres de paroles sur ta bouche. Et peut-être une personne qui a été victime, soit un homme, soit une fille qui a été victime, n'est-ce pas, d'une déception amoureuse, s'élève et il autoproclame la malédiction. Je ne vais plus jamais me marier dans ma vie. Amen. Ça vous permet de vous partager le témoignage d'une sœur qui est venue ce dimanche dernier. Et justement, pendant que le frère était en train de partager, elle a commencé à pleurer. Parce que, vous voyez, lorsqu'elle était jeune, semble-t-il, elle avait connu une déception amoureuse. Et à partir de ce jour, elle a dit, je ne vais plus jamais me marier. Et des hommes sont venus à elle. Ils ont même demandé sa mère, mais elle ne comprenait pas pourquoi ces hommes partaient. Et c'est pendant l'enseignement, mon propre pays de connaissance, qu'elle a compris. Aujourd'hui, elle a plus de 40 ans, ça s'est passé quand elle avait 18 ou 19 ans. Elle a compris que ce n'est pas le sorcier de ma famille. Dis à ton frère, ce n'est pas le sorcier. Elle a compris que c'est elle-même qui avait prononcé des paroles de malédiction dans sa vie. Et maintenant, parfois, on accuse des sorciers, on accuse des amis, on dit non, vraiment, ils ne veulent pas que nous puissions faire ceci. Non, c'est faux. Proverbe 18-21 dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort ne sont pas au pouvoir de Satan. Dis à ton frère, ce n'est pas au pouvoir du démon. La Bible dit c'est au pouvoir de la langue. La vie et la mort ne sont pas au pouvoir de Satan, des démons, ni des sorciers, mais c'est au pouvoir de ta langue. Combien de fois au Camerounais nous maudissons notre pays et on se plaint chaque jour que tout va mal au Cameroun? Il y a Mathilde dans le bois. Il n'a pas encore mal son pays, il n'a pas encore maudit son pays. Tout le monde va faire repentance. Tout le monde. Et c'est quand nous professons, nous déclarons, c'est ce qui arrive au Cameroun. Tu vas emprunter une agence de voyage, peut-être un avion. Parenthèse Camelco, c'est le taxi. Comment tu peux emprunter une agence de voyage, un avion pour te rendre dans un autre, pour partir dans un autre coin de la ville, ou bien de l'autre côté, tu commences à maudire cet avion. Et si le crash vous prend là-bas, vous allez dire que c'est Dieu. Dis à ton frère, Dieu ne connaît pas ça. Tu arrives dans un agent de voyage, tu commences à maudire le bus dans lequel tu as monté. Et dès que ce bus va faire un accident, on va dire que ouais, les sorciers là vont tellement chercher. C'est toi-même. La malédiction. Au lieu de bénir cette agence, de bénir le bus, de bénir notre pays, on passe le temps à maudire. Dis à ton frère, je me répands de tout cela. Alors bien aimé, vous voyez donc que pour briser ces malédictions, nous avons entamé depuis le premier dimanche de mars avec une thématique. Adopter une nouvelle mentalité en Christ. Voilà car on va briser la malédiction. Le premier dimanche, le frère vous a dit qu'il faudrait adopter une nouvelle mentalité en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme étant son unique Seigneur et Sauveur. Première étape. Deuxième étape, le frère vous a fait comprendre qu'il faut désarmer le pouvoir derrière les malédictions par deux choses. Par la repentance et le renoncement. Troisième étape, dis à ton frère, exercer son autorité. Exercer son autorité. Pour bien comprendre cette thématique, puisqu'elle est longue, on ne va pas la finir aujourd'hui. Ça veut dire que toi qui commences, tu dois être là dimanche prochain. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que si tu ne viens pas dimanche prochain, tu ne vas pas comprendre tout l'enseignement. Tu ne vas pas bien me saisir. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons donc voir cette troisième étape, exercer son autorité de croyant pour briser la malédiction. Voilà les trois étapes. Adopter une mentalité nouvelle en Christ. Ça veut dire qu'on accueille Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième étape, il faut noter. Deuxième étape, désarmer le pouvoir derrière les malédictions par le renoncement et la repentance. Troisième étape, exercer son autorité de
croyant pour briser la malédiction. Dis Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir trois principales choses. La première chose, c'est que nous allons définir qu'est-ce que l'autorité. Pour mieux comprendre notre thématique, qu'est-ce que l'autorité? Et je t'invite à être attentif. Deuxième des choses, quelle est la source ou le fondement de l'autorité? Et troisièmement, on va voir si tout le monde peut exercer l'autorité. Amen. Alors, qu'est-ce que l'autorité? En méditant sur le livre de la Genèse, au chapitre 1 et 28, l'Esprit m'a mené à voir une définition cachée de l'autorité. Alors, l'autorité, à travers le livre de la Genèse, au chapitre 1 et 28, apparaît comme un pouvoir inhérent à la nature humaine pour commander l'œuvre de la création. Amen. C'est ça l'autorité. C'est un pouvoir inhérent à la nature humaine pour commander l'œuvre de la création. Et dans le somme de la création, qui est le somme 8, on ne va pas lire, il est écrit, il t'a voulu aussi prendre comme Dieu, te courant l'honneur et le gloire. Il a mis toutes choses à tes mains et toutes choses à tes pieds. Amen. Mais je vais inviter la sœur à nous lire Genèse 1, 28 pour comprendre ce que c'est que l'autorité d'après le livre de la Genèse. Et savoir que tout homme naît avec une autorité naturelle. C'est-à-dire un pouvoir naturel qui lui vient de Dieu. Écoutons Genèse 1, 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et leur dit. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Amen. Alors, à travers cette définition, Genèse 1, 28, nous voyons les 5 prophéties de la création. Première prophétie, soyez féconds. Deuxième, multipliez-vous. Troisième, emplissez. Quatrième, soumettez. Cinquième, dominez. Alors, bien aimé, chacun d'entre nous a ce pouvoir. Dis à ton frère, tu as ce pouvoir. Le Seigneur nous a donné autorité depuis la création pour soumettre la nature, pour transformer à notre guise, pour l'améliorer. Heureusement, les Occidentaux ont mieux compris ça que nous. On bénit la puissance de la technoscience parce que c'est Dieu qui a donné notre intelligence. Vous savez, René Descartes était un bon chrétien catholique. Est-ce que vous connaissez ce philosophe? Descartes. Je sais qu'il y a des savants là, vous avez fait la classe des terminale. Aujourd'hui, on fait la philosophie en classe de seconde. Alors, Descartes, qui a fait l'école des Jésuites en France, a bien médité la Bible. Et vous allez comprendre que la science, tout ce que nous faisons là, trouve sa source dans les Saintes Écritures. Amen. Et dans Genèse 1, il est écrit, Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez, soumettez et dominez. Ce scientifique, après avoir fait des recherches, a compris que la nature est régie par des lois. Et après avoir dessiné les lois de la nature, parce que lorsqu'on parle de nature, la nature renvoie à deux choses. Quand on parle de nature, il y a d'abord premièrement la nature physique qui renvoie à mon corps biologique et à l'environnement. Amen. Écoutez bien. La nature, c'est mon corps physique. Donc la nature physique, parce que la nature a deux connotations. C'est mon corps physique, qui est le corps biologique, et la nature en tant qu'environnement. Et quand on parle encore de nature, ça renvoie dans le côté spirituel à mon identité, à mon essence, mes pensées, mon âme, mon esprit. Mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Ça veut dire que pour comprendre le fonctionnement de la nature physique, qui est mon corps biologique et l'environnement, je dois comprendre les lois qui régissent le monde physique. Amen. Et c'est ce qu'ont fait les scientifiques. Et après avoir compris cela, ce scientifique m'a dit ce qui nous permet de dominer
là ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Ils ont compris qu'on a autorité de dominer la nature, de transformer le souverain. Il va dire, la science doit nous rendre maîtres et possesseurs de cette nature. Amen. Et lorsqu'on parle de science, la science renvoie aux lois théoriques. Ça veut dire qu'il y a un côté pratique où l'application de la science se fait, qu'on appelle la technique. D'où la technoscience nous permet de transformer notre environnement. Amen. Oh, dis au Seigneur, tu es merveilleux. Et ça, c'est ce que Dieu t'a donné. Ça ne revient pas à Dieu. Dis à ton frère, tu as le pouvoir de le faire. Mais vous voyez que les Occidentaux ne compris ça comme nous. Mais au lieu de transformer notre nature, de transformer nos milieux de vie, notre société, nos maisons, certaines personnes aiment vivre vraiment, je ne sais pas, dans la promiscuité, pensant que c'est Dieu qui va venir enlever ça, c'est faux. Ce n'est pas Dieu. Vous pensez que c'est Dieu qui va venir agir à votre place? Il a déjà donné autorité. Nous avons autorité. Tu as autorité de construire une maison, de transformer ton quartier, de transformer ton jardin, de transformer ta famille, de transformer ton village. Les scientifiques le font, les occidentaux le font. Voilà pourquoi lorsque certaines personnes partent chez eux, ou alors à travers les réseaux sociaux, comment on voit un pays, nous sommes émerveillés. Au lieu de transformer notre environnement, on passe le temps à nous transformer dans la sorcellerie. Amen. C'est ce que nous faisons. Au lieu de transformer, on passe le temps à nous transformer. On se transforme. La métamorphose d'homme animal. On se transforme en lion, chat, panthère, pour détruire, pour tuer. Pendant que l'occidental lui transforme la nature, pendant qu'il a compris, lui il a mieux compris, Genèse 1:8. Toi tu as compris ça dans le sens inverse africain. Et tu dis, je vais transformer ma famille en hôtel. En hôtel satanique, personne ne va se marier, personne ne va avoir des enfants. Personne ne va faire ceci, personne ne va faire ceci. Dis que cela n'est pas mon partage. Alors mon frère, c'est toi qui dois transformer ton pays, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'apanage de Dieu, c'est ton apanage qui t'a donné l'autorité. Ça veut dire que si tu ne transformes pas ton habitation, tu ne transformes pas ta maison, tu ne transformes pas ta vie, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire. Est-ce qu'un baptisé est d'accord avec moi? Est-ce qu'un baptisé est d'accord avec moi? La mentalité doit changer. Il y a des gens qui peuvent faire certaines choses. Ils viennent d'abord prier Jésus. Manque de l'enquête pour le Seigneur. Tu veux entrer par ton projet. Tu veux Seigneur Jésus. Il t'a déjà donné. Oh, il t'a donné. Il t'a donné. Quand j'écoute des frères, des sœurs, il y a certains temps sur lesquels moi je ne m'en présentais pas. Je lui dis, on ne prie pas. Il n'y a pas de nouvelles. Ça va faire. Puisque moi-même je le fais, j'ai compris que le Seigneur nous a déjà donné ça. Amen. En deux hommes, un Américain, un homme de Dieu va dire, vous l'avez déjà. C'est déjà moi. Tu as ce pouvoir, tu as cette autorité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, aujourd'hui, tu dois transformer ton environnement. Tu dois transformer le pays du Cameroun. Tu dois transformer ton quartier, ton village. Tu dois transformer la vie de tes enfants. Parce que tu as autorité. Amen. Et dans le sens étymologique, on va venir maintenant sur la deuxième définition de l'autorité. Dans le sens étymologique, autorité dérive d'un mot grec qui signifie exousia. Et ce mot est beaucoup plus employé dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle d'autorité, on fait référence à ce mot, exousia ou dynamis, qui veut dire pouvoir ou puissance. Amen. Vous avez compris la première définition de l'autorité. Maintenant, on est sur la deuxième définition. Exousia ou dynamis veut dire pouvoir ou puissance. Dans ce sens, l'autorité, c'est le pouvoir conféré à une personne qui exerce une fonction quelconque. Amen. Ou c'est le pouvoir d'agir au nom d'un autre. Est-ce que nous sommes ensemble? Je reprends. Autorité, dans son sens étymologique, signifie pouvoir ou puissance. Et l'autorité, c'est le pouvoir conféré à une personne qui exerce une fonction quelconque dans la société, ou c'est le pouvoir d'agir au nom d'un autre. Exemple, dans un système démocratique, le pouvoir, c'est le pouvoir de qui? Du peuple. Abraham Lincoln dira, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Maintenant, c'est le
avait le suffrage. Amen. Et on va le vivre en octobre au Cameroun. C'est nous qui allons voter. On va donner le pouvoir à notre chef d'État. Donc, et on va lui donner autorité d'agir à notre nom. Le préfet a autorité sur son département parce que le chef de l'État lui confère son pouvoir. Et si le préfet dans le fond dit à partir de 19h, je ne veux plus voir un bar ouvert, si tu ne fermes pas, il fait appel à la puissance. Amen. Parce qu'il est en harmonie avec le chef de l'État. Et il fait appel aux appareils répressifs, la police, la gendarmerie et la justice. Et tu ne crois rien. Parce qu'il agit au nom d'un autre. Au nom d'un autre, c'est qui? C'est l'État. Et l'État, c'est qui? C'est notre président qui nous représente en tant qu'État. Et qui a donné le pouvoir à notre président? C'est nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que l'autorité, nous avons l'autorité. Et Jésus agit au nom de son Père. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit, après la réflexion, j'ai reçu le pouvoir sur au ciel et sur le pouvoir de qui? De son Père. Donc Jésus a l'autorité, il a le pouvoir parce qu'il agit au nom de son. Et nous chrétiens, nous avons l'autorité parce que nous agissons au nom de qui? Amen. Est-ce que tu peux donner des acclamations au Seigneur? Et voilà Jésus a dit dans Jean 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Est-ce que quelqu'un comprend bien l'autorité? Est-ce que quelqu'un comprend? Gloire à toi, Seigneur. Et vous verrez donc que cette autorité a un fondement ou une source. Je vous ai dit tantôt que dans le système démocratique, le fondement de l'autorité du chef de l'État, c'est le pouvoir du peuple. Si quelqu'un comprend ça, vous avez déjà tout compris. Ça veut dire que sans le peuple, il n'a pas de pouvoir. S'il n'a pas de pouvoir, il n'y a pas de fondement. Amen. Donc, le pouvoir du chef de l'État trouve son fondement sur le pouvoir du peuple. Et c'est ça sa source, le fondement de son autorité. Et je vous l'ai dit, ce qui font l'autorité d'un préfet, c'est le pouvoir du chef de l'État. Et vous comprenez? Donc là, on est sur le fondement, le soubassement, la substance. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font l'autorité du chrétien? L'apôtre Paul nous dit, dans Éphésiens, bon, je ne vais pas m'appesantir d'Éphésiens 2, sur Éphésiens 2, 6, mais sur le chapitre d'Éphésiens, on va aller à la maison, parce que l'apôtre Paul, c'est là qu'il célèbre la grandeur de notre Dieu, qui s'est fait pécher sur la croix, la grandeur de notre Dieu, qui est mort sur la croix, et la grandeur de notre Dieu qui est ressuscité. En fait, Saint Paul résume la dimension de l'œuvre christique qui se déroule en 3 étapes. Amen. L'œuvre achevée, l'œuvre accomplie et l'œuvre glorifiée. Je m'explique. L'œuvre achevée du Christ se manifeste par l'incarnation de Jésus, la parole prend chair. Amen. L'œuvre accomplie sur la croix, Jésus dira, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, tout est accompli. L'œuvre accomplie se résume sur la mort et la résurrection du Christ. Et l'œuvre glorifiée, l'ascension. Il monte au ciel, et Saint Paul dit dans Éphésiens 2,6, il est assis à la croix du Père, et puisqu'il est assis à la croix du Père, le Père lui a conféré le pouvoir pour soumettre le ciel et la terre. Amen. Donc l'autorité du chrétien trouve son fondement sur la mort, la résurrection et l'ascension du Christ. Pourquoi? Parce que Saint Paul dit, en mourant, le Christ nous a transportés dans les lieux célestes et s'est assis avec nous et s'est assis avec nous sur la porte de son Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que nos esprits, toi et moi,
sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Et puisque Christ, qui est assis dans les lieux célestes à la droite de son Père, reçoit le pouvoir de son Père pour exercer l'autorité sur le ciel et la terre, toi aussi, il te confère son pouvoir à partir de ton baptême. Amen. Est-ce qu'un baptisé dans la salle? Si tu es baptisé, dis gloire à toi, Seigneur. Mais le tout n'est pas de croire qu'on est baptisé ou bien de dire qu'on est baptisé. Amen. Alors, je vais rapidement, puisque je m'en vais déjà vers la fin. Il faut croire à la mort et à la résurrection du Christ. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, même des chrétiens, ne croient plus que Christ est mort et ressuscité. Nous avons maintenant les nouvelles religions autour aux sources. Ça brûle dans les réseaux sociaux. La Rose 3 nous enseigne la théorie de la réincarnation. La Rose 3 dit que le Christ n'est pas ressuscité, mais Christ est réincarné. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit ceci. Voilà pourquoi les secteurs, généralement, les rosicruciens, les francs-maçons, si vous avez ces personnes autour de vous, vous allez prendre compte que généralement, ils n'aiment pas manger la viande, surtout rouge. Pourquoi? Parce que, d'après leur théorie, on leur fait comprendre que lorsque l'homme meurt, il ne ressuscite pas, donc il nie déjà la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il se réincarne à travers la loi du karma. Ça veut dire que si dans ce monde, tu étais président et que tu as fait le bien, quand tu vas mourir, tu vas aller renaître dans notre monde comme président. Si tu étais ministre et que tu as fait le bien, quand tu vas mourir ici au Cameroun, en partant renaître au Brésil, tu vas renaître comme ministre. Est-ce que vous comprenez la loi de la réincarnation? Or, nous, on croit l'incarnation du Verbe, la parole de Dieu. Mais ils disent que non, le Christ n'est pas ressuscité, mais il s'est réincarné. Et ils disent qu'après sa mort sur la croix, les disciples du Christ ont enlevé son corps sur la croix. Et l'ont amené, non après la crucifixion, parce qu'il n'est pas mort. Ils l'ont amené en Égypte et il a reçu des pansements. Après, il s'est rétabli, il s'est marié avec Marie-Madeleine, la prostituée. Quelqu'un a déjà vu un film similaire à ça? Comment on appelle l'auteur de ce... Le titre, c'est David Chico. David Chico. David Chico. Voilà ce qu'il enseigne. Et ça, c'est la théorie développée à la Rose 3, dans des logiques exécutées. Donc, il dit la résurrection de mon Dieu. Acclame mon Dieu à ressusciter. Il faut l'acclamer. Je suis ressuscité. Et là, tu vois, ils ont sa bonne connaissance. Mais ils ont une pseudo-connaissance. Ils sont même idiots. Ils sont même bêtes. Mais vous savez, Satan n'est pas sérieux. Lorsque Satan rencontre Adam et Ève au jardin d'Éden, il leur dit quoi? Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Or, le somme lui dit quoi? Il t'a voulu aussi moins de la nouvelle gloire. Satan savait déjà, ils sont des petits dieux. Mais il parle dit, vous serez comme des dieux. Et c'est ce qu'il passe le temps à faire. Passe le temps à nous mentir. Et puisqu'aux écatisés, mon propre faute de connaissance. Vous savez, la connaissance, c'est différent. Quand on n'a pas la connaissance, c'est grave. Dis à ton frère, c'est grave. C'est très grave. La connaissance libère. Et voilà cette théorie. Quand les femmes là-bas, chaque jour, avec les accompagnants, les gars, voilà pourquoi vous voyez que la charité qui vient pas à l'église là. Ça, c'est la philanthropie. C'est un gros mot. Ce n'est pas la charité. Et ils sont en train d'appliquer les théorèmes de la du karma. On dit qu'on va bâtir l'église, il vient 100 millions. 100 millions. On va bâtir l'église, il dit 100 millions. On va faire ceci, il vient donner l'argent. Non. Abraham avait dit au roi de Sodome et Gomorrhe, je ne prends pas le franc du roi de Sodome et Gomorrhe. Et nous, l'apostolat, nous vous disons chaque jour qu'on ne veut pas l'argent des francs-maçons et des rosicruciens. On n'a pas peur de leur dire, je suis en église. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas entrer dans les détails puisque ce n'est pas ça la thématique. J'étais le passage.
Mais vous avez saisi quelque chose. Et lorsqu'il parle dans ces actes, c'est parce qu'il sait, s'il est roi ici, en donnant cet argent, en faisant le bien, entre guillemets, c'est un bien, n'est-ce pas, qu'on met, entre guillemets. En faisant cela, ils vont renaître dans l'autre monde. Toi, tu es déjà né dans l'autre monde. Par ton baptême, le Christ est mort avec toi et ressuscité. Et sans compter dans Ephésiens 2:6, il est monté avec toi dans les lieux célestes et il est assis dans les lieux célestes avec ton esprit. Oh, donne les acclamations. Voilà pourquoi j'ai autorité. Nous devons comprendre, j'ai autorité. Et c'est pour après la résurrection qui va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus te donne l'autorité parce que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Si tu comprends cela, tu as compris le fondement de ton autorité. Ça veut dire que si tu n'adhères pas au délivrement qui est proclamé sur la mort et la résurrection du Christ, et que le Christ est assis à la droite du Père, alors tu ne peux pas exercer l'autorité du Christ. Amen. Il ne suffit pas seulement d'être baptisé. Et là, on voit, on finit, qui peut exercer l'autorité? Qui peut exercer l'autorité? Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1003 nous dit ceci. Unis au Christ par le baptême, les croyants participent déjà réellement dans la vie céleste du Christ ressuscité, mais cette vie demeure cachée avec le Christ en Dieu. Avec lui, nous a ressuscité et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Amen. Ça veut dire, d'après le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1003, tout baptisé peut exercer l'autorité. Mais il ne suffit pas seulement d'être baptisé, mais il faudra encore vivre ce baptême. Dis à ton frère, il faut vivre le baptême. C'est là que le démon nous a pris. Bien-aimés, nous pouvons recevoir un sacrement sans manifester la grâce de ce sacrement. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Tu peux être baptisé, mais tu ne manifestes pas la grâce de ton baptême. Et l'Église nous dit qu'il y a 3 sacrements à caractère indélébile. Ça veut dire que lorsque nous recevons ces sacrements, ça ne s'effacera jamais de notre esprit jusqu'à la mort. Et quels sont ces sacrements? Le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Voilà pourquoi tu es prêtre, prophète et roi jusqu'à la mort. Et si tu montes au ciel et que tu as le Christ, ton baptême continue d'être réel et vivant. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur? Voilà pourquoi il faut vivre la grâce. Et il y a beaucoup de chrétiens baptisés, mais qui ne vivent pas la grâce de leur baptême. Et voilà pourquoi ça me permet de faire une parenthèse sur les chrétiens qui aiment chercher les prêtres puissants. Il faut arrêter ça. Il n'existe pas de prêtres puissants ni de chrétiens puissants. Arrêtez ça. Ça, c'est manque de connaissance. Tous les prêtres ont reçu la même grâce. Si vous avez compris ceci, c'est facile. Il dit tous les prêtres, le jour qu'on les ordonnera, on les couche par terre, quand l'évêque prend la main, tous ont la même grâce. Maintenant, certains décident de vivre leur sacrement. Et il y a quoi ce sacrement? La puissance du Saint-Esprit commence à agir, ça augmente. Amen. Et on va voir que lorsque ce prêtre prie, il reçoit les gens, il est tellement... Non, c'est parce qu'il est en connexion avec la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la puissance de Dieu coule au clavier de son ministère. Il en va de même pour un chrétien laïque baptisé. Chacun ici, le jour du baptême, on a reçu la même grâce. Ma grâce n'est pas supérieure à ta grâce. Non. Nous tous. Mais c'est chacun qui décide librement de vivre cette grâce ou de la suspendre. Tout le monde peut exercer l'autorité, tout baptisé, mais il faudrait que tu vives la grâce de ton baptême. Si tu ne vis pas la grâce de ton baptême, ton autorité est caduque. Dis Amen. Amen. C'est caduque. C'est mort. Lorsque le prophète
commande sur son territoire de faire quelque chose comme des ordres. Si tu ne fais pas, il va libérer la puissance et le pouvoir qui lui vient de l'État. Pourquoi? Parce qu'il est en harmonie avec l'État. Est-ce que vous comprenez? Il est en harmonie avec l'État. S'il entre en désharmonie, il ne peut plus commander sur le territoire. Jésus-Christ exerçait l'autorité sur les esprits impurs parce qu'il était en harmonie avec son Père. Quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Et il dira, la nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et les pharisiens, les scribes, s'exclamaient, mais quel est cet homme qui enseigne avec l'autorité? Voilà. Parce qu'il tirait son pouvoir, son commandement de son Père et il était en communion avec son Père. Et voilà pourquoi lorsque Jésus disait quelque chose, ça s'accomplissait. Au commencement, il est écrit dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et lorsque Jésus disait, Lazare, sors de son tombeau, Lazare est sorti. Amen. Pourquoi? Et vous allez voir, de ressusciter Lazare, il va faire la prière. Père, Jésus ne fait pas une prière de commande. Il rend grâce. Père, je te bénis parce que je sais que tu m'exauces et m'as toujours exaucé. Lazare, sors. Parce que Jésus était soumis au Père. Il faisait la volonté du Père. Toi, tu es baptisé, mais tu n'es pas soumis au Père, à la parole de Dieu. Tu n'es pas soumis à Dieu. Tu es dans le péché. La vie, tu ne veux pas laisser cette vie. Mais tu veux dire, au nom de Jésus, démon, je te chasse. Est-ce que vous savez ce que le démon va vous faire? Il va vous basculer. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre, je vais demander à celle de lire. Dans Actes chapitre 19, verset 11 à 17. Les exorcistes juifs, voyant Paul agir avec l'autorité du nom de Jésus, les fils de Séva, grand prêtre juif, se lèvent aussi un matin et ils voient un homme qui est possédé par un esprit impur et disent, au nom de Jésus de Paul, nous te chassons. Le démon lui dit, non, le démon lui dit, je commence à lire. Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu banals. Dieu opérait par les mains de Paul, oui. À tel point qu'il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps. Alors, les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Or, quelques exorcistes juifs, écoutez bien, quelques exorcistes juifs ambulants s'essayaient à prononcer, eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, écoutez, je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame. Je vous adjure par ce Jésus que Paul. Continue. Il y avait 7 fils de Sheva, un grand prêtre juif qui agissait de la sorte. Mais l'esprit mauvais leur répliqua, Jésus, je le connais. Jésus, je le connais. Et Paul, je sais qui c'est. Et Paul, je sais qui c'est. Mais vous autres, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrisa les uns et les autres et les malmena, si bien que ces nus et couverts de blessures, qu'ils s'échappèrent de cette maison. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu as suivi? Paul était en communion avec le Seigneur. Eux, ils n'étaient pas en communion avec le Seigneur. Et une fois Paul, qui est en communion, exercer l'autorité sur les esprits impurs, eux aussi se lèvent. Au nom de Jésus, que c'est Paul. Et devant on dit, on connaît Jésus, on connaît Paul. On connaît l'autorité de Jésus, on connaît l'autorité de Paul. Mais toi, vous les abastonnez complètement. Bien aimé, nous tous ici, on peut dire Jésus, mais ça ne produit pas le même effet. Dis ça à ton frère. Tu peux dire Jésus, mais ça ne produit pas. Tout le monde peut dire Jésus, mais ça ne produit pas le même effet. Ça ne peut pas. Une personne peut dire Jésus, le démon crame. L'autre dit Jésus, le démon te gifle. Et c'est ce que nous avons suivi pour aller lire Acte 19, verset
qu'il reconnaît ton autorité. Amen. Il s'incline devant Jésus. Mais pour qu'il s'incline devant toi, bien que Dieu t'ait une autorité, il faudrait que tu sois connecté à la source. Bien aimé, la puissance vient du trône. Si je ne collabore pas avec le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas libérer sa puissance dans ma vie lorsque je prie. Est-ce que quelqu'un va voir ce que je dis? Il ne peut pas. Vous allez prier, danser. Oh Jésus, tu es fort. Oh Jésus, tu es fort. Et cette personne, parfois, se retrouve en train de faire des prières, il prie, matin, midi, soir. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le fait de prier, ce n'est pas ta prière ni ton jeûne qui influence Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est ton cœur, là, la connexion. La parole dit, ce n'est pas ce qu'on mange qui nous rend impurs, mais ce qui sort de nous. Impureté, diffamation, orgie, meurtre, envie, mensonge, jalousie. Lorsqu'on entre à la maison de Dieu, sachez que c'est ce que Dieu regarde. Ce n'est pas en premier lieu la louange que nous faisons, hein. C'est bien de louer. D'ailleurs, que la préface avant le centre de l'église dit, nous chantons n'ajoute rien à ce que Dieu est. Mais ça nous rapproche de lui. Avec nos sanctuaires, Dieu reste saint. Est-ce que tu sais ça? Le Christ a incorporé dans sa sainteté. Alléluia. Parce qu'il est mort sur la croix. Nous sommes dans le milieu paradiurgique. Donc si le mot Alléluia est sorti, ce n'est pas grave. Donc mon frère, ma soeur, il faut être connecté au Christ pour exercer ton autorité. Ça veut dire que pour briser les malédictions qui sont sur ta vie, tu dois être en communion avec Dieu. Le Père Rufus, nous disons au Congrès panafricain en 2011, celui qui a fondé Rufus Ferreira, qui a fondé, n'est-ce pas, l'Association internationale des exorcistes à l'Église catholique romaine. Il disait, je peux écouter un homme pendant un an, mais je prie pour lui pendant 1 minute. Est-ce que quelqu'un comprend? Et lorsqu'il commande, il disait, quand j'arrive, je demande au démon, tu pars ou je te chasse. Tu pars ou je te chasse. Le démon dit, je m'en vais. Et vous voyez, quand quelqu'un atteint cette dimension, dans la vie spirituelle, il n'a pas besoin de faire d'efforts, parce que la puissance ne vient pas de lui. Amen. Il est en communion avec Dieu, et Dieu libère la puissance dans sa vie par la personne du Saint-Esprit. Et lorsque tu te lèves, tu dis au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi mon frère, lève-toi mon frère. Là maintenant on entre dans une autre dimension. Parce que son nom, la parole dit, au ciel, sur la terre et aux enfers, il a reçu pouvoir et autorité. Tous les esprits, au ciel, sur la terre et aux enfers, fléchissent. Lorsqu'on dit Jésus, un jour, je finis la prière. Comme je suis un amoureux de la Vierge Marie, vraiment, il faut vraiment aimer la Vierge Marie, elle est formidable, cette femme. On n'adore pas la Vierge Marie, on la vénère. Le seul médiateur entre Dieu et nous, c'est le Christ, nous rappelle Saint Paul. Donc ceux qui prennent la Vierge Marie comme la médiatrice là, entre Dieu et nous, c'est faux. Je suis catholique, il faut comprendre les dévotions. La Vierge Marie n'a pas autorité d'intercession auprès du Père, mais elle parle à son fils Jésus. Celui qui transporte l'intercession, c'est Jésus. Parce que lorsqu'il est mort, alors que les portes étaient fermées, nous rappelle l'Écriture. Dans Genèse, il est écrit, lorsque l'homme a péché, Dieu a fermé les portes du royaume et il a placé là les chérubins. Mais la parole dit, dans le livre de l'Apocalypse, Jean dit, mais j'ai vu un livre qui était fermé et je me suis mis à pleurer. Personne ne pouvait ouvrir ce livre. Et devant l'un des 4 vieillards me dit, ne pleure pas, ne tremble pas, car il l'ouvrira. Et lorsqu'il pose la question, qui ouvrira ce livre? Il dit, le lion de la tribu. Alléluia. Le rejeton de David. Et voilà pourquoi lorsque Jésus parle sur la croix, il dit au bon homme, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et Jésus, quand il est mort, il est arrivé avec autorité, transportant toutes les âmes. Il a eu un prendre dans les laines du séjour des morts. Il est transporté dans son cortège. Et il a osé frapper
la porte du Père. Il a osé frapper. Mais le Père dit, qui frappe à ma porte? Dis à ton frère, il frappe, il frappe. Jésus a dit, Père, c'est moi. Il a dit, ouvrez. Dis à ton frère, ouvrez. Ouvrez. Et il a pris avec toi. Et il a assis avec toi dans les lieux célestes. Et pourquoi tu as peur? Il t'a donné pouvoir, autorité de fouler tout. Dans Luc chapitre 10, verset 17 à 20, il leur dit, il est écrit, les 72 disciples revinrent joyeux, disant, Seigneur, même les démons sont sous la main. Il leur dit, pendant que vous étiez en mission, moi, dans la prière d'intercession, je voyais Satan tomber. Je voyais Satan tomber. Je me voyais tomber. Voici que je vous ai donné pouvoir de marcher sur serpent et scorpion. Et lorsqu'on parle à référence au serpent et scorpion, c'est les esprits maléfiques, les esprits générationnels de nos familles, les esprits familiaux, ancestraux, les malédictions qui pèsent sur nous. Amen. Et c'est Jésus qui est monté, qui est assis à la croix du Père. Et nous avons l'autorité. Et puisque nous sommes en communion avec le Père, quand on dit Jésus, le démon fuit. Et ce matin, je finis mon rosaire. Je sors de la maison, je vois un Dieu, monsieur. N'acceptez pas que les gens viennent faire des fausses prophéties dans nos yeux. Les gens qui prennent le temps à vous raconter des choses là, oh Dieu, dites-leur arrêtez. N'acceptez pas que Satan prophétise dans vos vies. N'acceptez jamais ça. Vous ne devez pas tout accepter. Il est écrit dans Joël, chapitre 2. En ce temps, je reprendrai sur vous mon esprit. Vos fils et filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes vrais. Et vos enfants des visions. Quel est le fondement de celui qui vient prophétiser dans ta vie? Tu as compris le fondement de ton autorité, non? Il prend son autorité et son pouvoir. Ne soyez pas ébloui par les prophéties. Hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est les prophéties qui nous dérangent. Vous voyez, on dit, oh, je vois dans ta vie, oh, vraiment, Dieu m'a parlé. Maudit. Vous ne cherchez même pas à savoir cet homme, lui, il vient. Quelle est la nature de son esprit? Parce qu'il vient vous dire des choses. Soit disant qu'il prie. Certains s'amusent avec le nom de Jésus. Et vous acceptez. Et cet homme me dit, je vois ceci dans ta vie. Tais-toi avec autorité. Jésus avait ordonné l'esprit impur de ne plus parler sur sa vie. Tais-toi! Je lui dis, tu fais cela avec quel esprit? Il me dit non. Je sais, Dieu. Il dit, Dieu est sûr. Parce que lorsque je peux regarder, ce n'est pas Dieu qui opère pour la vie de ta vie. Mais c'est un esprit maléfique. Il me dit non, non. Et je lui dis, tu sais quel Dieu? Il tourne. Je dis, moi, il sert Dieu. Et tu veux connaître son nom? Je m'approche de lui. Il dit, tu veux connaître son nom? C'est puissance contre puissance. Parole contre parole. Esprit contre esprit. Je m'approche, je lui dis, tu veux connaître? C'est Jésus, au gars, le marathon. On donne des acclamations au Seigneur. Voilà quelqu'un qui vient me faire les prophéties ce matin après ma prière. Pour moi, je sors dans mon espace spirituel. Lui peut me dire que Dieu a rien de dire que, et c'est ce que nous aimons. Il faut arrêter de recevoir des prophéties que vous ne connaissez pas. La seule personne qui peut prophétiser sur ta vie, dis ça au Saint-Esprit. Dis ça au Saint-Esprit. Dis ça au Saint-Esprit. Et il est là au milieu de nous. Et maintenant, je veux que tu élèves la main qu'on commence à adorer notre Père. Il est aux cieux. Oh Père, il est merveilleux d'être dans ce bal. Un bal qui est organisé par toi. Aïe, 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 c'est le meilleur des balles. Ici, il y a la joie, ça coule. Nous avons dit une autre dimension en ce lieu. Et il nous a introduit dans cette dimension. La grâce de Dieu est présente. Et lorsque l'homme ne fait plus d'efforts, les malédictions se brisent seules. Amen. Mais il faut croire. La parole dit, tout ce que le Seigneur faisait, c'était grâce à la foi de ceux qui venaient à lui. Parce que Dieu ne fait pas la magie. Mais croire ne veut dire pas adhérer. Il y a certaines personnes qui croient, mais ne manifestent pas la foi. Donc, non seulement il faut croire, mais il faut manifester la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Beaucoup de personnes croient aux Saintes Écritures. Mais lorsque les épreuves arrivent, lorsque les soucis arrivent,
Il y a plus de foi. Mais il croit. Et pourtant, il croit, il dit je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est ressuscité. Donc, il est plus arrive, la foi disparaît. Alors, tu vas commencer à dire, Père, je bénis ta grandeur en ce lieu. Père, je bénis ta grandeur en ce lieu. Père, je te bénis pour Jésus. Père, je te bénis pour Jésus. Ton Fils unique. Ton Fils unique. Celui grâce à qui? Celui grâce à qui? Mon esprit. Mon esprit. Régénéré. Régénéré. Est au ciel là. Est-ce que tu crois qu'à l'heure que tu as entendu parler de ton esprit par le ciel, je t'ai dit ne crois pas seulement, mais manifeste ta foi. C'est quand tu peux les déclarer à ton esprit, déclare la même chose à Jésus au ciel. Voilà pourquoi les portes s'ouvrent déjà. Nous sommes dans une atmosphère de foi. Et lorsque tu entres dans cette dimension, le Père commence à faire des choses dans ta vie. Parce qu'il sait non seulement tu crois, tu manifestes ta foi. J'ai reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité. Puisqu'il a reçu le pouvoir de toi. Puisqu'il a reçu le pouvoir de toi. Car assis à ta droite. Car assis à ta droite. Tu lui as conféré ce pouvoir. Tu lui as conféré ce pouvoir. Et moi qui suis en lui. Et moi qui suis en lui. Et il m'a donné le même pouvoir. Il m'a donné le même pouvoir. Sans limitation. En plénitude. Père, tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être adoré. Commence à adorer ton Dieu. Commence à l'adorer. Regarde pas ton voisin. Mais lorsqu'on adore le Seigneur, on n'adore pas comme vous le faites. Pour quelqu'un qui est entré au ciel, qui a osé frapper les portes du ciel, et que le Père a ouvert. Mais tu l'adores comme un mort. Mais je ne t'entends pas l'adorer. Mais je ne t'entends pas l'adorer. Ouvre ta bouche. Tu n'es pas mort, mais tu as ressuscité. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Hey! C'est notre Dieu. Yeshua. Adore-le, adore-le. C'est Yeshua. Yeshua avait dit Jésus. Oh, toi la grandeur de ce Dieu qui te donne l'autorité. Moi, je suis en train de voir quelque chose. Oh, il est en train de faire quelque chose. C'est Yeshua. C'est Yeshua. Amashia. Yeshua, Mashia. Adore Yeshua. Adore Jésus. Adore Yeshua. Adore Yeshua. Amashia. Yeshua, Mashia. Amashia. Yeshua. Yeshua, Mashia. Et lorsqu'on adore Jésus, puisque nos esprits sont assis en lui dans les lieux célestes, nous commençons à parler la langue qui est célèbre au ciel. On parle en esprit, c'est la langue des anges. La langue que les anges utilisent pour parler au Père. La nuit nous sommes milieu de nous. Oh, il est là au milieu de nous. Le Saint-Sacrement de Jésus est là. Mais ne crois pas seulement, mais manifeste cette foi. Il est là. L'Église catholique, nous sommes gâtés. Nous sommes gâtés. Nous sommes des bébés gâtés. C'est Yeshua. Adore-le. Adore par des mots. Si tu veux parler en anglais, parle en espagnol, parle en italien. Toutes ces langues, c'est-à-dire le Saint-Esprit les comprend. Parle en ta langue maternelle.
Chante avec foi. Les boîtes marchent dans le nom de Yeshua. Les aveugles voient dans le nom de Yeshua. Les paralytiques marchent dans le nom de Yeshua. Les malédictions sont prises dans le nom de Yeshua. Les possédés sont délivrés dans le nom de Yeshua. Les esprits impurs sont soumis dans le nom de Jésus. Yeshua, 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 Jésus. Jésus, fais ton entrée. Jésus, lève-toi. Pendant que nous sommes en train de prier, parce que la présence de Dieu est là, il y a une femme que j'ai assise ici. Je ne te connais pas. Je vois dans ton ventre une boule. Tu la transportes depuis 3 ans. Et à cet instant, elle est en train de chauffer. La puissance du Seigneur est en train de passer sur toi. Le Seigneur a pris déjà de te guérir. Sa présence au milieu de nous. Il y a une personne qui est sur cette branchée, tu as mal à la gorge. Et la grâce de Dieu est déjà en train de te guérir. Il y a une personne qui est venue ici avec un enfant. Je ne connais pas cet enfant, mais quand on adorait, je le voyais comme s'il avait la tête rasée, comme s'il n'avait plus de cheveux. Et en fait, c'est un petit enfant et il est tellement malade. On a touché à sa chevelure. Et les hommes méchants ont travaillé avec sa chevelure. Et c'est ce qui fait qu'il soit malade. Mais la puissance de Dieu vient de le visiter cette nuit. Il ne sera plus malade. C'est ça, c'est pour là ce que peut faire Yeshua. Jésus, lorsqu'il est cassé à la croix du Père, c'est ce qu'il fait pour nous. Alors, bien aimés, nous finissons maintenant avec cette prière. Vous savez, on a adoré Yeshua et sa présence est venue. Alléluia. Les sorciers, je vais vous dire 2 choses pour vous permettre de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Beaucoup d'entre nous, restez debout, nous sommes en train de prier. Beaucoup d'entre nous mangeons la nuit. Certains ont des couches de jour et de nuit. Parce qu'il y a des gens qui se plaisent dans leur couche de nuit, même en journée. L'esprit a déjà embrigadé. Et à travers les rapports sexuels, vous devez savoir, les personnes infestées ou les sorciers utilisent ces voies pour déposer en nous des implants ou des antennes. Vous savez, lorsque nous mangeons une nourriture, la majeure partie part dans le sang et l'autre partie dans le lieu secret. Pendant les rapports sexuels, lorsque vous échangez des liquides, sperme, autre, ça entre dans le sang de l'autre. Et si vous entretenez des rapports avec une personne qui est maléfiquement, sataniquement, et qui est intentionnée, alors cette personne dépose sur vous, dans votre sang, des implants, qu'on appelle des antennes. La nourriture que vous mangez dans la nuit très souvent est préparée à l'hôtel familial de la sorcellerie, dans une marmite. Et c'est ça qu'on transporte, on vient vous donner. Et lorsque vous la consommez, on met l'espace sur vous des implants ou des antennes. Ce qui fait que même si vous voyagez, parce que les gens disent qu'on a voyagé, la sorcellerie ne rattrape pas. Ils ont la télécommande. Et vous êtes la télévision. Et vous portez le signal. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ils peuvent décider de faire de la télé ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de diminuer le son de ta télévision. Ça veut dire que tu vas aller partout, tu parles, tu penses que les gens t'entendent, mais on ne t'entend pas parce qu'ils ont diminué.
ta voix. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu parles, tu dis même tout, tu as l'ouvert, mais on ne t'entend pas. Tu traites les affaires, mais on n'entend pas ce que tu dis. Tu as l'impression qu'on t'entend, mais arrêtez, il y a une télécommande qui diminue tout de toi. Ils peuvent décider de laisser la télé allumée. Vous avez des écrans de placement, non? Vous pouvez allumer, vous voyez le bouton pour sortir, mais l'image de l'écran, c'est le noir. Donc ils mettent l'espace de la vie en noir. Vous voyez, mais vous vivez, mais en réalité, vous êtes mort. Beaucoup de personnes qui sont là, il y a un vent qu'on met sur vous. Voilà, on peut appuyer sur la télécommande, la partie nulle, et ça met l'espace complètement le noir. Donc vous pensez que vous vivez, mais en réalité, ils ont grillé votre image. Ils peuvent même décider de teindre votre télé, ça veut dire qu'ils vous tuent. C'est ça à travers les implants qu'on a posés sur vous. Et cela se passe dans les hôtels familiales. Et vous voyez, c'est l'œuvre des malédictions. Mais ce soir, je vais t'inviter à exercer l'autorité. Que tu entristes pour briser cela et tu pries avec moi. Tout hôtel satanique, érigé contre moi et ma famille, soit démoli par le feu. Au nom de Jésus. Tout récipient. Vous savez, lorsqu'on fait la prière contre un hôtel satanique, il faut crier fort, avec autorité. Pendant que vous criez, pendant que vous parlez avec autorité, l'hôtel s'écroule. C'est dans la foi. Ce n'est pas la magie. Tout récipient. Soumettant mon nom. Ou les noms de mes enfants à un hôtel. Sois frustré au nom de Jésus. Sois frustré au nom de Jésus. Sois frustré au nom de Jésus. Je refuse d'être un prisonnier. Quelconque hôtel local. Au nom de Jésus. Tout prêtre. Maléfique. Œuvrant contre moi à l'hôtel maléfique. Reçois l'épée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre de Dieu frappe tout prêtre maléfique. Travaillant contre moi. Sur l'autel maléfique. Et ne plus l'ensemble au nom de Jésus-Christ. Que tout prêtre satanique œuvrant contre moi aux hôtels maléfiques. Aux hôtels maléfiques. Tombez et meurt au nom de Jésus. Tombez et meurt au nom de Jésus. Tombez et meurt au nom de Jésus. Toute main qui veut se venger par les hôtels au nom de Jésus-Christ. Je me libère de l'emprise de tout problème. Transféré dans ma vie. À partir des hôtels. Les alliances faites à l'hôtel au nom de Jésus-Christ. Je brise. Je brise. Je brise. Au nom de mon baptême. Au nom de mon baptême. Tu as fait de moi prêtre, prophète, et roi. Et me libère de toute alliance collective maléfique au nom de Jésus-Christ. J'annule avec le sang de Jésus-Christ les conséquences de tout nom. De tout nom local maléfique. Attaché à ma personne au nom de Jésus-Christ. Que la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Me sépare des péchés de mes ancêtres. Commence à citer ces péchés si tu les connais. Et réclame la puissance du sang de Jésus. Que ça te sépare de ces péchés.
péché de divination, péché de sectarisme, péché d'exotérisme, de meurtre, s'ils ont commis des meurtres, s'ils ont même volé les étoiles des gens pour venir donner à certaines personnes afin qu'ils prospèrent. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Réclame la puissance du sang de Jésus. Réclame cette puissance. Invoque la puissance du sang de Christ. La parole dit, c'est ça qui parle le plus fort auprès de ton Père céleste, pour toi et pour moi, plus fort que le sang de l'Abel. Invoque ce sang. J'appuie avec le sang de Jésus-Christ. Les conséquences de tout nom local maléfique. Attaché à ma personne au nom de Jésus-Christ. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare. Des péchés de mes ancêtres. Que le feu descende et consume tout autel. Des fausses religions dans ce pays. Des fausses religions dans ce pays. Des fausses religions dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Que tout autel de sorciers et divinateur soit brisé au nom de Jésus-Christ. Nous allumons le feu de Dieu sur la puissance démoniaque, consommant des sacrifices à la croisée des chemins au nom de Jésus. Je commande tout autel d'atrocité et que contre moi soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, mon Père, déverse ta puissance miraculeuse sur ton Église. Permets de toute langue contraire à ma paix soit réduit au silence en permanence. Je libère ma promotion. Je libère mon mariage. Des mains de l'oppresseur. Au nom de Jésus-Christ. Toutes mes vertus enterrées. Recevez la résurrection dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être contrôlé par tout pouvoir contraire à celui du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a des pouvoirs qui nous contrôlent dans notre semaine, dans la vie, qui ne sont pas les pouvoirs du Saint-Esprit, commencez à déclarer, je vous refuse maintenant. Ne revenez plus dans ma vie. Laissez ma vie tranquille. Je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Il est mort pour moi. Il est ressuscité. Il a payé au prix. Priez, déclarez. Déclarez. Que tout esprit de soutenir, tout esprit des ancêtres, tout esprit de malédiction qui pèse contre votre vie, que cet esprit part maintenant. Au nom de Jésus, déclare, déclare. Déclare, déclare. Déclare, réclame. Et tu uses ton autorité comme femme de Dieu. Et tu uses ton autorité. Et pendant que tu es en train de prier, c'est pouvoir sur la tête de partir. Parce que la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est en eux. La puissance du Seigneur est là. La puissance
beaucoup ont des témoignages au lieu de vous. Vous savez, le sanctuaire romain est le seul en Jérusalem qui a compris l'autorité de la parole de Jésus. Il était à Jérusalem. César était où? À Rome. Mais comme César lui a conféré le pouvoir, son autorité, il dit à Jésus, quand je dis à un de mes soldats, va, il le fait. Viens, il vient. Fais ceci, fais cela. Je ne suis pas dit que toi, tu aimes. Parce qu'il a compris comment fonctionne l'autorité. Il savait que Jésus a reçu l'autorité de quelqu'un. Et lui, il appliquait ça à Jérusalem. Il a compris le pouvoir de la parole d'une personne qui a autorité. Amen. Voilà pourquoi il dit à Jésus, n'entre pas sous mon toit, dis une parole. Parce que je sais que toi, Jésus, ce que tu fais depuis là à Jérusalem, tu as l'autorité de quelqu'un. Parce que moi-même, j'exerce l'autorité de César. Alors que César à Rome, quand je dis à mon soldat, fais, il le fait. Mon frère, quand on te demande de parler avec l'autorité, tu fermes ta bouche. Il ne faut pas fermer la bouche. Un païen a compris cela, mais toi tu es baptisé. Amen. Donc, ouvre ta bouche. Prie, exerce ton autorité. Seigneur, je renverse le trône. Dans toute autorité maléfique qui contrôle la au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton feu pour détruire toute autorité maléfique préparée contre moi au nom de Jésus-Christ. Toutes les autorités maléfiques qui libèrent des malédictions dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez renversés maintenant. Excluez-vous maintenant. Libérez ma vie maintenant. On est en train de prier, il y a une fille dans l'assemblée, tu as un petit serpent dans le ventre. Le Seigneur me fait voir ça. Et à cet instant, toi tu ne sais pas que c'est un petit serpent. Alors ça se manifeste comme un ver. Mais je te dis, lorsque tu vas rentrer, n'aie pas peur. Ce que tu verras, le Seigneur a brisé ça. Ça va sortir. Quand le Seigneur laisse ça prendre, tu le écrases. Voilà la puissance de Dieu. On vous demande de prier. Alors ça commence à s'étouler. La gloire de Dieu à Dieu. On lui donne les acclamations. Alors, bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Jésus est en train de guérir plusieurs personnes de nous devant. Et vous pouvez déjà témoigner, c'est des guérisons instantanées. Il y a une personne qui a posé un dossier dans une entreprise de la place et ça fait 4 ans. Mais lorsque tu vas rentrer cette semaine, on va t'appeler. C'est la gloire de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et là, nous allons entrer dans le prophétique. Le Seigneur est en train de travailler dans la vie de 4 filles. Et bien, parmi ces filles, il y a 2 qui ont des problèmes d'enfantement. 2 sont malades. Une a une maladie de sang et tu étais à l'hôpital hier. Avant de tirer autant pour moi. Donc, je pense que c'est vendredi, non? Et le médecin t'a dit que c'est une situation très difficile pour toi. Mais Jésus vient de parler sur ta vie. Au nom de Jésus, vous souhaite la guérison. Le Seigneur a fait beaucoup de choses qu'on va pouvoir arrêter. Parce que dans l'air du prophétique, on peut commencer à proclamer jusqu'à 5 h du matin. On lui dit merci par les acclamations. Le Seigneur t'a libéré, il a fait beaucoup de choses pour toi. C'est le moment de lui dire merci par l'offrande d'évangélisation. C'est le moment de prendre ton offrande et de venir donner au Seigneur. Ça, c'est pour permettre que l'évangélisation puisse toucher d'autres âmes. Amen.